bah, c'est encore moi. Vous voyez maintenant que... Bon, bonjour d'abord, bon dimanche à toutes. On est dimanche matin, on est le dimanche 17. Oui, dimanche 17. Regardez pas la date, qui est là, parce que j'arrive pas. Je mets ma caméra à jour, je mets la date, je mets tout, l'heure. Et quand je m'en sers une fois, ça marche. La deuxième fois, ça marche plus. Donc, bon, bah, j'abandonne. Je verrai ça plus tard avec Coco. Peut-être qu'il y a une manipulation que je ne sais pas faire. Sûrement même. Parce que Mémé, elle est pas trop douée. Bon, je me débrouille, hein, la preuve, mais bon. Donc aujourd'hui, eh ben, j'ai décidé de vous montrer le petit poupon, enfin les habits de poupon que j'ai fait terminer, blanc. Je vous avais montré le début du bonnet. Et une fois terminé, ça donne ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer déjà le bas. Et on va monter, monter, monter. Voilà. Donc, je lui ai fait un petit pantalon. Alors, je vais vous la déshabiller de toute façon. Je lui ai fait un petit manteau. Et je lui ai fait son petit bonnet. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Alors, je commence à la déshabiller, hein, parce que de toute façon, je vais envoyer les vêtements à Coco après. Donc, voilà le petit bonnet. Alors, là, c'est un point que je vais vous montrer peut-être à la vidéo suivante. Je vous avais dit, parce que hier, je vous ai fait la vidéo des points ajourés. Apparemment, ça a l'air de vous plaire, ce genre de vidéo. Par contre, pour faire ce point-là, il va falloir que je me débrouille pour mettre la caméra derrière moi et qu'on voie mes mains travailler. Parce que si je vous les montre en face comme hier les jours, je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, je vais essayer de calculer ça, je vais voir. Je vais essayer de me débrouiller. Mais j'ai mon trépied, mais je ne peux pas mettre ma caméra dessus, je vais faire péter le pas de vis. Donc voilà, j'ai mis deux petits cœurs, deux petits boutons cœur. Je passe du coq à l'âne. Hein. Deux petits boutons cœur comme ça. Alors, je vais vous le déshabiller. Je vais vous montrer le petit manteau. Alors, forcément, heureusement que c'est pas un vrai bébé parce que ils ont les bras raides, hein, ces bébés-là. Donc, je vais vous le refermer. Alors, j'ai fait deux petites boutonnières. Voilà, j'ai fait deux petites boutonnières. J'ai mis deux petits boutons cœur. J'ai fait un petit col, alors je vais vous le fermer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, attendez, hein, parce que... Voilà. Allez, ah bah si je ne le mets pas dans le bon trou, ça ne peut pas aller forcément. Donc, j'ai fait un petit col. Voilà, un petit col. J'ai fait le petit manteau. Tout en point, comme je vous ai montré là, ce que je vais vous montrer. Je bafouille ce matin. Voilà. C'est un point qui est assez facile à faire. Une fois que vous l'avez compris, c'est un point qui se fait sur 4 ans. Et une fois que vous l'avez compris, il n'y a pas de souci, hein, ça se fait tout seul. Mais il faut que j'arrive à bien vous montrer où on prend les mailles et tout. Voilà. Je trouve que ça fait super mignon. Enfin, moi, c'est mon idée. Hein. Maintenant, c'est vrai que je vais faire des choses qui me plaisent. Hein. Je ne peux pas faire des choses qui me plaisent pas. Voilà. Donc, alors, il a le petit manteau. Il a le petit bonnet. Voilà. Et je lui ai fait une petite combinaison comme ça. Voilà. Petite combinaison. Toute entière. Voilà. Fermée avec un petit bouton derrière. Alors, je vais vous le défaire aussi, parce que de toute façon, il faut que je le défasse pour le mettre dans le colis à Coco. Alors, j'ai fait un petit bouton qu'il faut que je défasse. Voilà. Bon, il faut que je trouve aussi des cils, parce que si vous voyez bien, enfin, je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Attendez, comment je pourrais vous le montrer? Il a un œil où il a des cils et l'autre œil, il n'a pas de cils. Alors, je ne sais pas si je vais lui couper les cils ou si je vais essayer d'en trouver pour lui en coller, je sais pas. Bon, enfin bon, ça me dérange pas trop du fait que c'est juste pour avoir les mesures.
pour avoir les mesures, je vais défaire son petit nœud là. Je vais les défaire. Ah, ça, oh, si, je vais peut-être pouvoir. Si, il faut que je défasse aussi les petits nœuds des chaussons. Parce que j'ai tout incorporé, un chausson, tout. J'ai fait par le fait une petite combinaison des pieds au cou. Pas des pieds à la tête, mais des pieds au cou. Donc, ça fait ça. Que je ferme avec un petit nœud. Voilà, un petit nœud. Coco, quand tu le remettras, tu te débrouilleras. Hein. Voilà. Voilà, une fois fermé. J'ai mis 2 petits boutons aussi parce que je trouvais que tout blanc, ça, il fallait quand même cacher. Et j'ai incorporé les petits chaussons. Alors j'ai tout. Alors je suis partie du bas, j'ai fait le chausson, j'ai fait juste la semelle. Alors comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai fait juste la semelle, comme Coco vous a appris à faire les chaussons. J'ai fait le dessus. J'ai fait le petit côté là, et une fois que j'étais arrivée ici, je n'ai pas monté les côtes comme on fait les chaussons. J'ai essayé de partager, enfin j'ai partagé le milieu ici, et j'ai repris mes mailles tout le tour. Alors une fois à droite, une fois à gauche, hein, forcément pour les pieds. Et après j'ai monté mes jambes, alors tout en augmentant jusqu'à l'entrejambe, en diminuant pour l'entrejambe. Alors quand je pars du haut, le pantalon, quand j'arrive à peu près en haut des cuisses du bébé, je recommande des mailles. Alors comment je pourrais vous dire? Je recommande des mailles ici pour faire l'entrejambe. Et après je rediminue pour descendre à la jambe. Mais là, comme je suis partie du haut, du bas, là j'ai augmenté au milieu. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et après, j'ai diminué pour là. J'ai fait le contraire, quoi. Quand je pars du haut ou que je pars du bas, bah, je fais le contraire, forcément. Donc voilà, j'ai fait un petit empiècement. Alors, c'est le même empiècement que les petites robes que j'avais fait. Voilà, j'ai fait le même empiècement. Bon, je vais refermer les petits chaussons. Non, mais je m'amuse, hein. Je vous dis, mais j'aime bien, moi, habiller les bébés... les poupons comme ça, j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà une petite tenue encore qui est, moi je trouve super mignonne. Voilà, le petit bonnet et le petit manteau. Alors ça j'adore, le petit manteau, j'adore. Voilà, donc ça va rajouter dans le collier à Coco. Et hier j'ai voulu refaire un pull. Alors j'ai refait un pull, mais je ne l'ai même pas encore essayé. Mais je vais vous le montrer quand même. Voilà. Alors, j'ai fait un point jersey torsadé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point jersey torsadé? C'est que la maille devant, enfin la maille devant, le point, le point de devant, ben mince, oui, le point avant, au lieu de prendre la maille devant, je la prends derrière. Voilà, c'est tout. C'est pas plus dur que ça. Et ça fait un petit point torsadé. Vous voyez? Ça fait un jersey torsadé. Comment je vais vous montrer ça? Voilà. Donc, ben, pendant que je suis avec vous, ben, je vais lui essayer. Bon, j'ai encore un bouton à mettre là. Je vais lui essayer, voir ce que ça donne. Voilà. On va... Hop. Mais je crois qu'il est un peu grand comme pull. Mais enfin bon, ça fait un gros pull pour aller à la neige. Hein. Comme hier, c'était jour de neige. Alors, ça a bien tombé, j'avais pas mal de neige. Alors après à midi, aux actualités, ils ont dit il va y avoir de la pluie verglaçante. Oh, je me suis dit, oh là là, Monique, s'il y a de la pluie verglaçante sur ta terrasse, tu vas te casser la figure. Donc j'ai pris mon petit chariot à bois, je vous raconte ma vie. J'ai pris mon petit chariot à bois et j'étais me faire 3 tours de bois. J'étais chercher avant qu'ils se mettent à verglacer. Et ben j'ai bien fait parce que après il s'est mis, il y avait du verglas qui tombait et comme ça je suis tranquille. Là j'en ai encore du bois pour jusqu'à cet après-midi. Oh ben si, il n'est pas si grand que ça quand même. Vous voyez, je parle tout en... Non, je pensais qu'il était grand, mais non. Non. Ben, je vais lui faire un petit... Je vais lui faire un petit pantalon, mais peut-être pas de la même couleur, je sais pas. Oh, quoique, ça fera un petit ensemble, si. Voilà. Alors là, c'est un autre point aussi que j'ai fait.
Alors, c'est un point de... Comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus. Un point de risotto, je crois. Je crois que c'est le point de risotto que j'ai fait là. Alors, c'est un rang à l'endroit. Et à l'envers, vous faites... Alors, je vous le montrerai aussi si vous voulez en vidéo. Pour faire ce petit point-là, mais qui est super. Hein. Mais par contre, je pense pas que je ferai des trucs complets parce que pour les diminutions et tout ça, je vais me tromper. Je sais que je vais me tromper. Enfin, je sais. Je vais me débrouiller. Je peux noter au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous expliquer. C'est un rang à l'endroit. Et alors, au rang à l'envers, vous faites votre maille lisière. Vous en prenez 2 ensemble à l'envers que vous commencez à tricoter, mais que ne vous lâchez pas. Vous repassez votre fil devant et vous retricotez ces 2 mailles à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'au bout, jusqu'à la maille lisière. Après, vous revenez à l'endroit. Et au tour d'après, l'autre tour à l'envers, vous passez une maille lisière, forcément. Vous faites une maille à l'endroit et vous faites pareil, 2 mailles à l'envers, mais pas lâchées. Vous passez votre fil devant et vous les retricotez à l'endroit. Bon, comme ça, je sais, c'est un peu chinois. Mais je vous montrerai parce qu'il faut intercaler les 2 rangs à l'envers. Enfin, le 2e et le 4e rang, il ne faut pas les faire pareil. Il faut intercaler avec une maille de plus au départ. Enfin bon, ça, j'essaierai de vous expliquer. C'est pas compliqué et je trouve que ça fait un beau petit point. Voilà. Voilà, je vous montrerai. J'essaierai de vous montrer. Là, après cette vidéo-là, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais m'installer pour faire ce point-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait des petits cœurs. Alors, il y a 2 mailles à l'envers à chaque fois. Et ça se tricote sur un nombre divisible par 5. Ouais, voilà. Attendez, parce que moi, il faut que je me rappelle aussi. C'est un nombre de mailles divisible par 5, plus 2, et plus 2 mailles lisières. Ce qui fait un nombre divisible par 5 plus 4. Mais je vais vous expliquer. C'est parce qu'on commence par une maille lisière, 2 mailles à l'envers, et on doit terminer par 2 mailles à l'envers, une maille lisière. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que ça fait 4. Les 2 mailles à la fin, plus la maille lisière, plus la première maille lisière, ça fait 4 mailles. Je sais, c'est un peu chinois, un peu charabia, ce que je vous raconte, parce que si on ne voit pas, moi je sais que même si on m'explique comme ça, je sais que je ne comprendrai pas non plus. Donc, bon, là, à part les pros qui vont comprendre, je dis pas que vous n'êtes pas pro, hein, c'est pas ça. Je sais que vous êtes capable de le faire puisque moi je le fais. Donc vous êtes capable de le faire. Mais en voyant, c'est sûr qu'en voyant faire, on comprend mieux. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Ben, je suis contente. Mon petit pull, je pensais qu'il était trop grand, mais en fin de compte, non. Il est épais. Alors, je l'ai fait avec la laine, comment elle s'appelle? Vous savez, j'avais acheté de la vieux rose chez Ziman, c'est là. Je ne sais pas si j'ai pas le nom là. Attendez. C'est pas la Julia? Si, c'est ça, la Julia. Attendez. La Julia. Voilà. Et elle est très douce. Elle est très douce au toucher. Alors, comme je vous disais, ne me demandez pas les modèles, parce que si je vous dis comment j'ai commencé ce point-là sur 50 mailles. Puis je me dis, je vais faire vous savez, un genre de nid d'ange et tout. Je commence comme ça, dans ma tête. Hein. J'ai bon, 50 mailles, je vais faire mes mailles, enfin je vais faire mon truc et tout. J'avais ça dans la tête. Et puis après, je dis non, je ne veux pas faire un nid d'ange. J'étais en train de tricoter, hein, j'étais en train de tricoter. Je dis non, je ne veux pas faire un nid d'ange, je vais faire un pull. Voilà. Donc voilà comment ça me vient, mes idées. Voilà, je monte des mailles, je dis je vais faire ça, et en fin de compte, je fais autre chose. Voilà. Donc, bah oui, c'est ça, en vieillissant, on yoyote, hein. Mais enfin bon, je pense que c'est plus mignon que si j'avais fait un nid d'ange. Voilà. Donc je suis contente. Ben là, je vais lui refaire un autre ensemble à Coco, comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais pas plutôt faire un pantalon blanc ou un pantalon de la même couleur. Je ne sais pas encore. Mais je pense que je vais faire tout l'ensemble comme ça, parce que c'est pas si mal que ça, je pense. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Moi, je vais ranger un petit peu,
faut que j'aille nettoyer autour de mon poêle parce que, vous savez, le bois, quand on vous en mettez, ça retombe, les cendres et tout. Et puis après, bah, je vais me remettre au tricot. Voilà, je vais... bah oui, parce que, bon, là, le temps est beaucoup plus clair. La neige a fondu parce que bah, toute l'après-midi, hier, il y avait -3, -4 et tout. Et puis hier soir, je regarde